Pendant 9 mois, je pensais que le plus difficile serait l'accouchement. Aujourd'hui, je peux vous dire que je m'étais complètement trompée. Ce qui m'a le plus bouleversée est arrivé après et je peux vous dire que personne ne m'avait préparé à ça. Aucun livre, aucun conseil, aucun réel vécu. Bonjour, je m'appelle Alan, jeune maman, et je te partage mon vécu, mes expériences, ce qui m'a le plus touchée et ce que j'aurais réellement aimé entendre au lieu de me dire que c'est la chose la plus merveilleuse, la chose la plus extraordinaire qui puisse arriver au monde. Alors oui, c'est vrai, mais pas que. La dernière vidéo, nous avons parlé surtout des désagréments et ce qui peut arriver un peu, on va dire, en gros, pendant une grossesse. En tout cas, ce qui m'est arrivé à moi pendant ma grossesse. L'expérience commence quand tu rentres réellement à la maison. Et là, c'est vraiment toute une autre histoire. En tout cas, moi, je vais parler de mon vécu, de mon histoire. Quand je suis revenue à la maison, quand je suis rentrée chez moi, c'est vrai que c'est un moment merveilleux de pouvoir partir à deux et revenir à trois. C'était quelque chose que je pourrais réellement pas expliquer, en tout cas pas aujourd'hui avec des mots, parce que c'est quelque chose, rien que d'en parler, je suis émue. Euh, Là où je vais être encore plus émue, c'est quand je vais vous raconter, quand tout le monde part. Tous les gens qui viennent pour pouvoir vous rendre visite, pour vous voir. Tous ces gens-là, quand ils rentrent chez eux, ils reprennent leur vie. Et là, tu te retrouves, toi, après que ton conjoint repart au boulot, tu te retrouves à t'occuper de ton bébé, seul toute la journée. T'occuper d'un petit être qu'en vrai, tu ne connais pas en réalité. Tu connais pas ses besoins, tu sais pas pourquoi il pleure. J'ai ressenti vraiment un profond mal-être parce que je ne connaissais pas sa langue, la langue bébé. Cette langue qui pleure tout le temps, c'est une langue inconnue pour moi. Je me souviens la première fois où je me suis sentie complètement à la ramasse. Je suis à la maison, mon Bibou, parce que c'est son surnom, Bibou n'arrête pas de pleurer. Il pleure, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. J'ai vérifié sa couche. C'était ok. On a couché ça. Le biberon, il l'avait bu. J'ai pas arrêté de faire des allers-retours dans le couloir comme une cinglée parce que ça, oh oui, tu vas en faire un. Et à un moment donné, je l'ai posé dans son lit et je me suis effondrée à côté de lui en larmes. Mais en larmes, je me suis sentie complètement dépassée. En vrai, t'as aucun contrôle. Tu peux rien faire. Je l'ai regardé et je lui dis, je me rappelle comme si c'était là, à ce moment-là, je l'ai regardé dans les yeux, il me regardait, il pleurait et je lui dis, mais pitié, mais dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux faire? J'ai tout fait là. Je suis littéralement vidée. Il m'a regardé et il s'est calmé. Et je lui ai tenu la main et en fait, il m'a fait un léger sourire et il a commencé à s'apaiser. Et c'est là où je me suis rendu compte en fait que ça faisait des heures que je le berçais comme une cinglée. Du coup, j'arrêtais pas de lui transmettre ma frustration, mon stress et mon angoisse. Et à ce moment-là, j'ai compris que c'est pas parce que je l'ai expulsé et je l'ai sorti de mon ventre qu'il était plus en connexion avec moi en fait. Il était toujours en connexion avec moi. J'ai compris que mon bébé, il n'avait pas juste besoin d'une maman robot. Là, il avait besoin d'humain, il avait besoin de sentiments, il avait besoin d'amour quand on le regarde, quand on lui sourit. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à passer des moments un peu plus qualitatifs avec mon bébé. J'ai donné le sein à Bibou à l'arrivée à la maison et c'était pas vraiment une réussite parce que j'avais énormément de crevasses, je saignais et je m'obstinais à continuer à lui donner malgré les douleurs. Chose les filles, tu ne fais pas ça. C'est tu souffres, c'est que c'est pas bon. C'est qu'il va le ressentir et donc il va rejeter ton sein et toi tu vas souffrir, il va rejeter ton sein. C'est un cercle vicieux. Donc ça, non, t'oublies, tu le fais pas. C'est pas un échec. Si il prend pas ton sein, parce qu'il veut pas te faire mal non plus. Donc si tu souffres en même temps, il le ressent. C'est pas grave, passe au biberon. C'est pas un échec. Si le biberon est là, s'il y a un lait complémentaire, pourquoi tu vas aller à la faillite alors que tu peux sauver la baraque, en vrai, et avec le minimum de dégâts? Tu trouves une bonne qualité de lait. Personnellement, moi, je fais pas de placement de produit là, mais le Baby Bio, pour moi, c'est le meilleur actuellement sur le marché. Le Baby Bio, j'ai trouvé que c'était un lait qui correspondait parfaitement. Même eux, chez eux, leur gamme, ils proposent du lait
Il propose même du lait de chèvre, que Bibou, à un moment donné, il ne supportait pas le lait de vache, il n'arrêtait pas de le régurgiter, et on est passé sur du lait de chèvre. Et ça a fonctionné très bien, ça a fonctionné une période, et après, en fait, il voulait plus de lait de chèvre, et on est repassé sur du lait normal. Et en vrai, c'est un lait qui répond, il est assez riche, il y a moins de conneries dedans, et en plus, moi, il est fabriqué pas très loin de ma région, et ça reste une marque française, donc soutenez les marques françaises, et allez-y. La deuxième fois où je me suis sentie encore une fois dépassée et complètement à la ramasse, c'était les nuits. Il dormait pas beaucoup la nuit, il se réveillait assez régulièrement. Je me suis rendu compte à un moment donné que je me réveillais vraiment machinalement. Je faisais les choses automatiquement, même avec les yeux fermés. Et c'est là on se rend compte qu'on est en vrai des bêtes de machine. Quand tu te lèves à 3 heures du matin, en sachant que tu t'es levé, que tu t'es couché à minuit et que tu t'es déjà levé à 1 heure du matin, tu te relèves à 3 heures du matin, tu vas dans la cuisine, tu prépares le biberon et tu le fais chauffer, tout ça en fermant un œil et en ouvrant l'autre. Mais bordel, mais quelle force, mais quelle force. Mais bon, tout ça, c'est pas sans conséquence, hein. Après, tu finis avec des cernes fatiguées. 3 heures du matin, je prépare son biberon, je lui ramène, je lui donne le biberon. Il me boit qu'une gorgée, il arrête, il se rendort, il se réveille, même pas 30 minutes après. Il me réclame encore du lait. Le lait était dépassé, donc à ce moment-là, je suis obligée de le jeter et je lui refais un autre lait. Et c'était comme ça pendant facile 3 mois. 3 mois où moi, le sommeil, je le voyais passer. Je m'arrêtais à l'arrêt de bus, hein, mais le bus ne passait jamais. Le sommeil, il a pris ses bagages, il a fait ses bagages, il a déménagé de chez moi. Et je peux vous dire, les filles, moi à ce moment-là, mon mari travaillait. C'est moi qui gardais Bibou à la maison. Je peux vous jurer que quand tu te retournes, même si ton mari ou ton compagnon, il a bossé toute la journée, il est fatigué, tu te retournes, tu le regardes, tu as juste envie, tu penses à toutes les façons possibles et imaginables de le faire souffrir. Parce que toi, ton corps, il est fatigué. Ton pyjama, il est à l'envers. Tu cherches le longe parce que... Mais qui a appelé ça un longe, bordel? Tu le cherches, tu le trouves pas, t'en as plein. Tu prends celui qui est sale alors qu'en fait, il y en avait des propres que tu as mis à côté. Et en fait, tu le remets. Et à peine tu le poses, il pleure. Mais ton compagnon à côté de toi, lui, il dort, hein. Mais il dort bien, hein. Et il l'a pas entendu, hein. Moi, je ne sais pas, les filles, si vous avez vécu ça. Mais en vrai, moi, je ne sais pas pourquoi je me réveillais en moyenne juste avant qu'il commence. J'ouvrais les yeux juste avant qu'il pleure. Je ne sais pas pourquoi. Mais juste avant, j'ouvrais les yeux et genre, même pas 5 secondes, il hurlait. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Ça, j'arrive toujours pas à l'expliquer, à le comprendre, ça m'arrive encore. Je trouve ça juste magique. En tout cas, moi, ça m'est arrivé. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a énormément de choses à dire. Mais en vrai, je veux juste te dire quelque chose. Des choses hallucinantes, tu vas en vivre avec lui parce que, mon Dieu, c'est lui qui va guider ta vie, il va t'apprendre la patience. Oh, oula, si t'es quelqu'un comme moi qui aime que les choses soient à leur place, dans l'ordre, rangées, clean, c'est difficile. En gros, en vrai, il va t'apprendre la patience et il va te faire comprendre la vraie valeur des choses, des moments de partage. Bon, si cette vidéo, elle a pu aider même ne serait-ce qu'une seule personne à pouvoir se dire, mais je ne suis pas toute seule à vivre ça, et merci, au moins, tu as réussi ou tu m'as aidé, merci, tu m'as aidé à pouvoir me sentir moins seule. Mission accomplie pour moi. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!